On ouvre une maison, un peu comme la maison Véro et Louis, ça sort de l'ordinaire. On n'a pas de modèle, on ne sait pas sur quoi se fier. Donc, c'est certain là, que la première année a été extrêmement angoissante, là. La Fondation a un long historique avec l'équipe de Beneva et c'est vraiment au cours d'une discussion avec eux à parler de l'évolution de la Fondation où notre projet était rendu qu'est venue l'idée vraiment de les solliciter pour un projet spécifique sur l'anxiété. Chez Beneva, on place les gens au cœur de nos actions, on veille à leur mieux-être. Notre caractère mutualiste, donc associé à des valeurs d'entraide et de solidarité, vient influencer nos décisions et nos actions au quotidien. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a choisi l'anxiété comme créneau principal philanthropique et notre participation dans ce créneau se fait de 4 façons. Premièrement, au niveau de la recherche, on développe des programmes de recherche. On est aussi à développer des initiatives de sensibilisation. On conçoit aussi des outils destinés aux gens. Et finalement, on a des grands partenariats avec des organismes qui œuvrent en anxiété. Donc, la Fondation Véro et Louis, avec son projet, c'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans notre volonté de réaliser un geste concret à la fois. L'objectif du projet, qui est financé par le généreux don de Beneva, est vraiment de bâtir du data, de développer des outils pour aider, premièrement dans la maison à Varennes, pour l'équipe qui est en place déjà depuis 3 ans, mais aussi pour bâtir tout ce qui va nous aider à ouvrir notre prochaine maison dans des conditions qui sont plus favorables, qui sont moins anxiogènes. On a brainstormé sur différentes façons d'y arriver et une façon qui ment pas et qui a fait ses preuves à travers le monde, je dirais plusieurs années, c'est vraiment l'approche World Café. Ce que c'est en fait le World Café, c'est une façon d'affronter des situations complexes en équipe. C'est quand le niveau de stress et d'anxiété est très élevé et que ça perdure dans le temps, c'est là que c'est problématique et c'est là qu'il faut porter attention. Pourquoi? Parce qu'on peut se diriger vers un épuisement professionnel ou aussi ce qu'on appelle en relation d'aide l'érosion empathique. Les études démontrent que les personnes qui travaillent avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme éprouvent des niveaux de stress et de dépression, d'anxiété plus élevés que dans la population générale. Évidemment, quand ces personnes-là travaillent avec des personnes qui ont des comportements défis, ça élève encore plus les niveaux de stress. Par contre, dans une équipe où il y a un sentiment de sens au travail, où l'équipe est soutenante, puis où ils sentent qu'ils se développent aussi comme individus, mais là, ces symptômes-là d'anxiété, de dépression sont diminués. Là, le World Café, ce qu'il y a de particulier, c'est que tu entends le besoin de l'autre. Tu te soucies plus de savoir, ta collègue, là, a passé une belle journée. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider, tu sais? Ce qui ressort de ça, ce que j'entends moi, c'est à quel point que les employés à la maison ont envie de ressentir un sentiment d'appartenance, ont envie de créer une équipe, ont envie de travailler tous ensemble. Pour moi, le World Café, c'est très, très beau puis c'est très positif là, dans la maison. On est très fiers d'être associés à la Fondation Véro et Louis pour un nouveau projet, un programme qui aura des répercussions pour le futur, donc autant pour les employés, pour leur bien-être, que pour les résidents et leurs familles. Donc, un programme extrêmement positif sur le long terme. Au nom de toute l'équipe de la Fondation et de ses fondateurs, Véro et Louis, un grand merci à Beneva pour sa générosité, sa fidélité, mais aussi sa confiance dans notre grand projet des maisons Véro et Louis.